Alors voilà, j'ai préparé une simulation de la modulation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un signal électrique S de t plus U0. Alors, premièrement, j'ai considéré la tension U0 nulle. Donc, je vais faire varier tout simplement la valeur de l'amplitude de cette tension électrique et voir l'influence. Donc, ici, on a une amplitude 3 volts. Alors, lorsque je fais diminuer cette valeur, donc j'aurai ici une valeur de 2 volts comme valeur maximale. Si je descends vers 1 volt, donc j'aurai un signal d'amplitude 1 volt, ainsi de suite. Alors, je reprends la valeur 3 volts comme amplitude de la tension S de t, auquel je vais ajouter une tension de décalage ou bien une composante continue U0. Alors ici, j'ai considéré U0 nul. Alors, j'ai utilisé cette barre pour faire varier la valeur de U0. Alors, si U0 égale à 1 volt, donc cette tension n'est plus symétrique par rapport à l'axe de 0, donc il va s'élever de 1 volt, ainsi de suite. On peut ajouter 2 volts ici pour avoir cette figure. Ça prend un peu du temps. Alors si je prends par exemple 3 volts, cette tension s'annule parce que déjà la tension sinusoïdale varie entre 3 volts et moins 3. Alors si j'ajoute une tension de 3 volts, la tension s'annule lorsque S de t passe par une valeur moins 3. Alors j'aurai moins 3 plus 3, ça fait 0. Alors si j'augmente davantage la tension de décalage vers 4 volts, on aura une tension qui est tout le temps positive. Alors je vais prendre par exemple 5 volts comme U0, comme valeur de U0, ou bien 6 volts par exemple. Et je passe à une autre tension électrique qu'on va utiliser pour la modulation, c'est la tension qui va représenter la porteuse. Alors, il est ici. Alors ça, c'est la tension de la porteuse. J'ai considéré une fréquence que je peux varier par cette barre de défilement. Alors, si je déplace ce curseur-là vers cette position, alors je diminue la fréquence vers une valeur plus faible, par exemple 700. Alors, si je prends par exemple 1500 par exemple, 1500 Hz, j'aurai bien sûr ce signal-là. Si je prends par exemple 2000, voilà, 2000, j'aurai ce signal-là. Alors, vous voyez que ce curseur-là permet de modifier cette valeur de fréquence. Alors, si je prends par exemple ici, j'aurai une valeur de fréquence de 4000 Hz. Alors ici, il s'agit d'un signal sinusoïdal dans l'expression Pmax cosinus de pi fpt. Ici, c'est une tension de faible fréquence, la fréquence Fs. Vous voyez d'après la période, vous pouvez calculer la fréquence. Donc ici, on aura 5 millisecondes comme étant la période. Alors ici, on a une valeur de fréquence de 9000 et quelques. Je prends par exemple 10 000. Voilà, comme ça. 10 000 et on obtient ce graphe-là. Alors, on a ici deux tensions, la tension U1 et ici, j'ai une tension U2 qui varie en fonction du temps. Alors, pour moduler la tension de haute fréquence par la tension de faible fréquence, donc on va appliquer la tension U1 sur l'entrée E1 de la composante AD633, qui est le multiplieur, et sur l'entrée E2, on va appliquer la tension P de T de haute fréquence, et on obtient à la sortie de ce multiplieur la tension modulée en amplitude que vous allez voir ici. Alors le produit de ces deux tensions donne cette tension-là,
et je vais faire varier quelques paramètres pour voir l'influence sur le signal. Alors ici j'ai choisi 10 000, alors si je choisis par exemple 15 000, alors les crêtes seront très proches les unes des autres, et par suite le signal apparaît de cette façon. Alors si je prends par exemple tout simplement 5000, alors pour 5000, j'aurai, voilà, les crêtes s'éloignent un petit peu, et vous voyez que la durée entre deux crêtes consécutives voilà, coïncide exactement avec la durée entre deux crêtes consécutives pour la tension modulée. Donc il s'agit de la tension modulée en amplitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a modifié l'amplitude de cette tension-là, donc il était constante. Alors ici, on fait varier l'amplitude de la tension de la porteuse de telle façon qu'il suit exactement les variations de la tension modulante. On dit qu'on a réalisé la modulation d'amplitude. Alors pour voir aussi l'influence des autres grandeurs, à savoir la tension de décalage, la tension de décalage, c'est une tension qui permet de soulever ce signal-là ou bien de faire descendre ce signal-là vers les valeurs négatives. Alors maintenant, j'ai choisi une valeur de 6 volts qui est largement supérieure à 3, qui est l'amplitude de la tension modulante. Alors si je fais descendre cette valeur, je prends par exemple 5, et vous aurez l'influence sur le signal modulé. Alors lorsque cette tension descend, et vous voyez l'influence ici, donc il n'y a pas d'influence sur la période, parce que la période est liée à la fréquence de la porteuse. Alors si je continue à faire descendre ce signal-là, alors vers 4, j'ai choisi ici une valeur 4 volts comme tension de décalage. Vous voyez ici l'influence sur le signal modulé. Je continue, voilà, si je déplace ce curseur-là vers le bas, je vais prendre une valeur égale à l'amplitude de ce signal-là. Voilà, on a déjà vu que pour une valeur de 3 volts ici, cette tension s'annule. S'annule en quelques dates. Et vous voyez aussi le produit s'annule, parce qu'on a réalisé le produit entre ces deux signes. Alors ici, on a modifié bien sûr l'amplitude, mais la qualité de cette modification est mauvaise. Pour une simple raison, c'est que le signal est nul en quelques instants, donc ce qui va conduire à la perte de l'information lors de l'émission et la réception de ce signal. Alors si je continue à faire descendre cette valeur de U0, la tension S de T plus U0 va s'annuler et passer vers les valeurs négatives, et vous voyez l'influence sur la tension modulée. Alors on peut qualifier cette modulation de mauvaise, puisque vous voyez l'amplitude de cette tension. L'amplitude de cette tension ne suit pas les variations de la tension modulante. On dit qu'il s'agit d'une mauvaise modulation ou bien une surmodulation. Alors si je continue à descendre, rien ne change, tout simplement on aura des valeurs négatives pour la tension modulante, ce qui conduit à ce phénomène de surmodulation. Alors pour avoir une très bonne modulation, il faut que la tension de décalage soit supérieure à la tension ou bien à l'amplitude de la tension modulante. Je vais revenir vers 3 volts qui donne une modulation appelée une modulation critique. Alors dans ce cas, il s'agit d'une modulation critique si je prends une tension U0 égale à 3 volts. Il s'agit d'une modulation ici, une modulation critique parce que la tension s'annule. Alors normalement, on doit suffisamment augmenter la valeur de U0 pour qu'elle dépasse la valeur de SM, la valeur de l'amplitude de la tension modulante, pour avoir une tension de bonne qualité. Donc je vais monter la valeur de U0 jusqu'à
6 volts pour avoir un signal modulé en amplitude, et ainsi il s'agit d'un signal bien sûr de bonne qualité. Alors la qualité de modulation peut être vue ou bien observée ou bien visualisée autrement si je travaille sur un oscilloscope en mode XY. Alors, que veut dire mode XY? Mode XY permet de visualiser la tension de l'entrée, de la deuxième entrée de l'oscilloscope. C'est l'entrée que je peux mettre pour visualiser par exemple la tension modulée, en fonction de la tension visualisée sur la première entrée. Alors, si la tension modulée est visualisée sur l'entrée numéro 2, et la tension modulante est visualisée sur l'entrée Y1, si j'appuie sur le bouton XY de l'oscilloscope, je peux visualiser cette tension-là, la tension modulée, en fonction de la tension modulante, et ce que j'ai préparé ici. Alors voilà ce qu'on visualise lorsque je mets la tension modulante qui varie, dont l'amplitude varie entre deux valeurs, une valeur minimale qui est là, qui est cette valeur-là, et une valeur maximale qui était là. Voilà, c'est ça la valeur maximale. Alors que la tension modulante varie entre deux valeurs, varie entre 3 volts et 9 volts. Vous voyez ici la valeur minimale de S de t plus U0 et la valeur maximale de S de t plus U0, c'est celle-là. Alors, quelle est l'influence de différents paramètres? Je commence par la fréquence. Alors, si j'augmente la fréquence du signal de la porteuse vers des valeurs très élevées, les crêtes s'approchent et la figure qu'on obtient en mode XY devient une forme géométrique qu'on peut considérer comme trapèze dans ce cas. Alors, est-ce que cette forme est influencée par les autres paramètres, à savoir la tension de décalage? Alors, lorsqu'on fait diminuer la tension de décalage, voilà, je fais descendre cette valeur de U0 vers 4 volts. Voilà, vous voyez, la figure change. Les deux oscillogrammes changent. Vous voyez la tension S de t plus U0, sa valeur minimale c'est 1, elle est là. Sa valeur maximale c'est 7, donc elle est là. Alors je peux faire diminuer la valeur de la fréquence, c'est juste pour pouvoir voir les différentes valeurs sur cet axe, comme ça. Alors je peux prendre par exemple une valeur très faible pour qu'on puisse voir sur la forme géométrique. Voilà, je peux, voilà, ou bien voilà, je peux garder comme ça. Alors, si je continue à diminuer la valeur de U0 vers 3 volts, on aura une valeur de minimale de S de t plus U0 qui est 0, donc ce que vous voyez ici, et par suite la figure géométrique devient un triangle. Alors la modulation critique, comme ce qu'on a vu déjà, coïncide avec une forme géométrique en mode XY, c'est la forme triangle. Si je continue à diminuer la valeur de U0 vers la valeur 2 par exemple, cette tension passe vers les valeurs négatives et la figure en mode XY devient, on dit qu'il s'agit d'une forme papillon. Si je continue à diminuer la valeur de U0, on obtient bien sûr la même forme géométrique avec tout simplement des valeurs différentes à gauche et à droite. Parce que la valeur minimale de S de t plus U0 change, il s'agit ici de moins 2 volts, donc ici moins 2, et une valeur de 4 volts ici. Vous voyez que à chaque mode de modulation, ou bien à chaque qualité de modulation, correspond une forme géométrique en mode XY. Alors la qualité de modulation peut être vue sur le graphe de la tension modulée en fonction du temps. Si est-ce que
les variations d'amplitude suivent les variations de la tension modulante, ou bien d'après la forme géométrique qu'on obtient en mode XY. La forme trapèze correspond à une bonne qualité de modulation. La forme triangle correspond à une modulation critique, il faut retenir ça. Alors si on a une forme papillon, on aura une mauvaise qualité de modulation, ce que vous voyez ici sur ces figures-là. Alors, merci d'avoir suivi cette partie. On se verra prochainement, Inch'Allah.